Voilà, 18 Français disparus, dont plusieurs enfants. La première ministre qui était devant le Sénat a respecté une minute de silence en hommage aux victimes des attaques en Israël, 1200 selon le dernier bilan, dont 11 Français. Sur cette question des otages, l'Allemagne appelle le Qatar à jouer un rôle pour obtenir leur libération. Et la France, William Molinier, que peut-elle faire ? Eh bien malheureusement pas grand-chose. Israël est évidemment un État souverain à l'intérieur de ses frontières, sauf à ce qu'une aide militaire soit demandée. C'est surtout l'option diplomatique qui est avancée. Deux pays pourraient jouer un rôle. Le Qatar d'abord parce que c'est à Doha que des membres du bureau politique du Hamas résident. La France d'ailleurs a de bonnes relations et des échanges réguliers avec ce pays du Golfe. Autre acteur qui va vouloir peser, c'est l'Égypte pour consolider et affirmer son rôle de puissance régionale. Bref, Paris est à ce stade cantonné à un rôle de second plan. Autre option, c'est une négociation en direct avec le Hamas pour qu'il relâche en priorité des ressortissants français. Mais c'est très périlleux car les Israéliens seront forcément au courant. Quant au scénario d'une exfiltration clandestine opérée par la DGSE, les chances de réussir sont quasiment nulles. La bande de Gaza est un labyrinthe dans lequel les terroristes du Hamas se sont sans doute empressés de disperser les otages. William Molinier.